Coucou la reine Mabio, j'espère que tu vas bien. Coucou à tous. Je vais lui poser la peinture. Ah, monsieur le verrouillé. Alors, je commence par la question de... Je vais voir, hein, la question, c'était qui? C'était qui? Ah, Tissandra. Bonsoir, Tissandra. Alors, comment était la fête de Warriors? Ah, l'anniversaire de Warriors s'est bien passé. Ça a été sans souci, voilà. Et c'était un anniversaire à son image, c'est-à-dire joyeux, comme elle est joyeuse. Donc, l'anniversaire était comme elle, quoi. Elle était joyeuse, donc l'anniversaire était joyeux. Donc, voilà. Donc, bonsoir à tous. Si on se faisait quelques 10 minutes de questions-réponses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser. Donc, je vais vous répondre au calme, tranquille, en toute intimité, tranquillement. Donc, bonsoir Sylvie Ténière, j'espère que tu vas bien. Tissandra, bonsoir. Si vous avez des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je vais vous répondre. Ah, c'est Tata Doudou. Coucou Tata Doudou, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Bisous à toi Tata Doudou. Je sais qu'en ce moment, pour l'instant, tu es en deuil. Donc, tu gères le deuil là maintenant. Donc, je vais bien. Coucou à toi. Asia, pour toutes mes condoléances pour le deuil, ma Tata Doudou. Donc, voilà. J'attends vos questions. On va se faire un petit jeu de questions-réponses. Hein. Si vous avez le courage de poser des questions indiscrètes, je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Je ne tourne pas autour des réponses. On se fait un petit jeu questions-réponses. Voilà, comment dirais-je, 10 minutes. Hein, et après, on efface le direct. Alors, Rosalie dit, je vous avais croisé chez Nelly
Vous êtes belle en vrai. C'est gentil, c'est très gentil de ta part. Mais heureusement, heureusement, oui. Ben merci Rosalie, c'est gentil. Merci beaucoup. Euh, Alors, Sylvie Ténière demande, ah, c'est gentil, combien d'enfants j'ai? Alors, combien d'enfants, c'est-à-dire le nombre d'enfants que le nombre d'enfants normal ou bien le nombre d'enfants, comment dirais-je que on compte comment en tant qu'Africaine ou bien en tant que moi-même? Alors, pour répondre à ta question, Sylvie, moi, j'ai de mes propres entrailles, comme on dit, j'en ai trois. J'ai deux filles et un garçon. Voilà, mes enfants à moi. Mais maintenant, après, les enfants qui sont considérés comme les miens, puisque les enfants de mes sœurs sont les miens, frères et sœurs, ben, j'en ai plusieurs. Voilà. Alors, qui pose la question me vont, qui me demande, coucou Patricia, tu es mariée? Oui, je suis mariée depuis 99, tu vois. Donc, je suis mariée depuis 99. Comme tu le vois, j'ai toujours mon alliance, tu vois, mon alliance, elle date de 1999, l'année de mon mariage. Et c'est la même alliance, on n'a même pas changé d'alliance en plus. C'est la même alliance, elle est toute vieille, comme le nombre d'années de mon mariage, hein. Mais elle date de 99 et elle est toujours là, voilà. Donc oui, je suis mariée depuis 1999. Voilà. Donc du coup, nous sommes en quelle année là? Nous sommes en 2021, donc imagine le nombre d'années. Alors merci, la reine Mebio a calculé. Elle a répondu terriblement mariée, oui. Voilà, justement, terriblement mariée depuis 1999. J'espère que tu as ta réponse. 22 ans de mariage a calculé la reine Mebio. Ah, donc, Anna Wama me demande si je suis mariée à un Français. J'ai dit, hein, qui m'a envoyé dans cet exercice-ci? Moi, je ne m'attendais pas à un exercice compliqué comme ça. Plus ça va, plus vous commencez les exercices compliqués. Un exercice qui était censé être simple, des questions-réponses simples. Moi, je ne savais pas que vous allez aller compliquer l'exercice comme ça. Alors, Anne Wama me pose la question. Oui, mon mari est bel et bien, je dirais, normand, voilà, de la basse Normandie. Ouais, oui, je suis bel et bien une Normande. Voilà, j'ai t'ai donné la réponse. Et alors, Tissandra dit, comment tu te prépares par rapport à l'événement? Est-ce qu'il y aura des prix à remettre? Une idée juste par rapport à l'événement, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Alors, Tissandra, merci de poser cette question par rapport à l'événement. Alors, à l'événement, déjà, je me prépare sereinement parce que j'ai une équipe formidable. J'ai un manager déjà pour cet événement et toute l'équipe qui va avec. Et j'ai une coach événementielle que vous savez déjà qui s'appelle Nathalie Babalé, qui est la coach événementielle. Voilà. Donc, et après ça, il y a toute l'équipe qui va après. Donc, du coup, je suis sereine parce que Supari, mon manager, voilà quoi, sans publicité, c'est le meilleur hein, dans l'événementiel parisien. Et je suis sereine par rapport à la préparation de mon événement. Maintenant, pourquoi la question, d'où m'est venue l'idée? En fait, ce que vous ne savez pas, et ce que j'essaye d'expliquer, c'est que je rentre dans la production. Alors, je pouvais faire la production des mini-séries, la production des sites, vous savez, les petites comédies, par exemple, produire des comédies, produire, voilà. Moi, j'ai choisi de produire des téléréalités que je conçois. Je cherche des idées de télé-réalité à réaliser. Et après, je les produis et voilà. Donc, la première, c'est le concours culinaire de Best Chef.
Il va falloir vous habituer, hein, parce que vous devez déjà retenir que c'est de Best Chef et ça arrive bientôt. C'est un concours culinaire avec 4 blogueuses en compétition, voilà. Et ça, c'est la première télé-réalité qui aura lieu le 5 mars. On va vous parler régulièrement sur ma page de cette télé-réalité qui s'annonce qui s'annonce festive, voilà quoi, du haut niveau. Et après, il y a d'autres concepts de télé-réalité qui arrivent cette année 2022. Donc, il y en aura 4. 4 grosses productions où je mettrai toute mon énergie pour ça, quoi, pour mes différentes télé-réalités que je produirai qui ont des différents concepts. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, Cindy Foxos dit, pourquoi pas mettre les filtres quand tu es en direct, pourtant tu es belle sans les filtres. Ah, là, par exemple, tout simplement parce que j'estime que... Pourquoi j'aime mettre les filtres? Parce que là, je trouve que c'est une connerie d'acheter des portables qui inventent les filtres et qu'on ne les utilise pas. Alors, en fait, nos téléphones portables, à la longue, on les achète cher et pour rien parce que finalement, toute la technologie qu'ils mettent à l'intérieur, on ne les utilise pas. Alors voilà pourquoi je m'amuse parfois à mettre les filtres pour question d'utiliser en fait ce que les gens ont pris de la peine à fabriquer. Je me dis, voilà quoi, on achète des portables, si c'est juste pour appeler et raccrocher, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi je mets parfois des filtres. Là, j'ai des filtres avec des lunettes. C'est pas mal, c'est juste drôle comme ça, c'est tout. Donc, merci Cindy pour ta question. Alors, où sont les poussins? Ah, Sylvie Ténier me pose une très belle question. Où sont les poussins? Mais les poussins vont très bien. Et pour ceux qui sont dans l'aviculture au Cameroun, il y a une grosse pénurie de poussins d'un jour pour tous les aviculteurs comme moi, hein. Moi, je suis avicultrice au pays. Il y a une grosse pénurie de poussins d'un jour en ce moment au Cameroun, particulièrement à Yaoundé. Et malheureusement, la société SPC n'a pas pu me livrer mes poussins. Donc, je suis très en colère parce que je ne sais pas s'ils ont retenu les poussins pour faire un manque et pour la canne. Et c'est assez difficile pour les aviculteurs. Et je vais m'organiser autrement, sachant que en janvier, je dois aller faire la réception de mes poussins pontes. Voilà. Donc, je vais accueillir mes poussins qui seront des poules pondeuses, hein. Moi, je les prends toujours à un jour. Donc, mes poussins pontes, je vais aller les accueillir moi-même, les installer moi-même parce que j'ai fait un bâtiment différent pour les pondeuses. Voilà. Donc, mes poussins vont très bien et je subis un peu ce que tout le monde subit en ce moment. Ceux qui sont à Yaoundé, je subis la rupture des poussins d'un jour, un peu comme tout le monde. Voilà. Et on attend parce que on n'en a pas. Mais bon, je soupçonne quand même une petite mafia derrière, des gens qui retiennent des poussins d'un jour, tu vois, pour les revendre plus cher. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il y a une petite mafia. On ne sait jamais, je vais demander à mec, à mère, comment il fait pour gérer ce genre de choses. Donc, par rapport aux poussins civil-ténières, je passe aux poules pondeuses, hein. Les poules pondeuses, tu les gardes pendant 18 mois et elles te font des œufs, voilà, des œufs à consommer immédiatement. Donc, voilà pour ta réponse. Alors, je continue hein, avec... alors, l'événement, c'est sur invitation ou autre? Non, tout le monde est invité, tout le monde peut participer à ma première télé-réalité. Et ça sera au Salon Hoche à Paris le 5 mars. Et vous aurez bientôt le lien de la billetterie en ligne. Vous savez, le lien pour pouvoir acheter vos tickets. Et ils seront pas chers, ne vous inquiétez pas, hein. Et le ticket, vous aurez droit au repas, et la boisson, et puis une autre surprise que je vous parlerai de ça dès que je vais faire la présentation officielle de la télé-réalité avec l'ouverture de la vente en ligne. Voilà. Alors, on continue. Il y a la fille qui me dit bonsoir. J'attends ta question, tu peux poser.
Donc, alors, un très bon choix, Nathalie. C'est une femme qui fonce à fond. Oui, elle fonce à fond pour moi et je lui dis merci. Elle est coach événementielle. Donc, elle me coach et ça se passe très bien. Donc, on a... Oui, la récréation est terminée. Cindy me dit, OK, j'attends les prochaines. Je fais balader pour voir s'il n'y a pas d'autres questions. Tu as déjà tes choix pour l'événement culinaire. Alors, il y a 4 blogueuses. Oui, on a le choix, mais elles sont en cours de signature de contrat. Et dès qu'elles ont toutes signé les contrats, on va lancer officiellement la campagne publicitaire et la promotion de l'événement. Donc, on attend juste 2 ou 3 choses qui doivent être mises en place. Et après, on se lance dans la promotion. Ça va bosser très dur. Salut Adeko Mamougou, j'espère que tu vas bien. Coucou à toi. Je réponds à vos questions intimes, hein. N'hésitez pas, les questions que vous avez. On se fait comme ça 10 minutes de questions. Donc voilà, je disais que nous sommes en cours de signature de contrat. Et dès que les contrats seront signés, on peut commencer à lancer la promotion et à faire tout ce qui encadre la promotion de Best Chef. Voilà, ça s'appelle comme ça. C'est pas Top Chef, hein. Faites attention, c'est pas Top Chef, c'est pas Master Chef, c'est de Best Chef. Voilà. Et j'attends des 4 blogueuses culinaires une ambiance festive, je dirais amicale, joyeuse, et puis on fera une belle aventure ensemble et ça va bien se passer. Voilà. Donc, j'attends d'autres questions. Je récupère les lunettes là après le direct. D'accord? Alors, le tout de ma MO. Ah, tu dis que tu récupères les lunettes. D'accord? Mais tu vas les récupérer dans le filtre, hein. C'est des lunettes du filtre. Alors, le manger sera africain ou français ou alors les deux. Alors, pour valoriser, merci Sylvie Tenière pour ta question, je te réponds. Pour valoriser la culture culinaire africaine, pour l'instant, la bonne charité commence par soi-même. Donc, les plats seront africains et parce que vaudrait mieux que nous-mêmes, les Africains, nous valorisions, voilà, nous valorisons voilà, notre culture culinaire. On ne va pas attendre que ce soit les Occidentaux qui le fassent pour nous. Donc oui, pour valoriser la culture culinaire africaine, la première édition de The Best Chef sera, les plats en compétition seront des plats africains. Voilà. Je préfère dire africain parce que dans les blogueuses nominées, c'est fort possible qu'il y ait une Ivoirienne. Voilà, parmi. Donc, c'est pas, ça va pas, ça risque de ne pas être typiquement exclusivement des Camerounaises parce que des blogueuses ivoiriennes ont choisi de m'accompagner dans cette belle aventure et c'est fort possible qu'il y ait des Ivoiriennes également. Parmi les 4 blogueuses sélectionnées, c'est fort possible. Donc voilà. Charline, merci, c'est gentil. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma page et de partager cette belle aventure avec nous. Mais surtout, comment dirais-je, d'accompagner également vos blogueuses culinaires qui seront sélectionnées qui seront nominées pour le concours culinaire de Best Chef. N'hésitez pas à les accompagner, n'hésitez pas à les soutenir parce qu'elles auront besoin de soutien et n'hésitez pas à les soutenir. Alors, les récompenses seront des trophées et une récompense financière également. Donc, voilà. Alors, Charline dit, c'est génial de réunir nos sœurs
c'est le Cameroun qui gagne. Merci, c'est gentil. Alors, la fille dit, c'est vraiment intéressant. Je viendrai. Ben, Salon Hoche, Champs-Élysées, Paris, le 5 mars. Si tu veux venir, dès que la billetterie en ligne sera mise en place, n'hésite pas à cliquer et à prendre ton ticket. Et puis, toute l'équipe et moi, nous t'attendrons avec plaisir. Alors, Sylvie Ténière demande, la gagnante aura un prix. Est-il, il y aura les hommes. Alors, parmi les blogueuses culinaires, non. Pour l'instant, on n'a pas fait de mix, en fait. On a pris juste des blogueuses culinaires et, pour la première édition. Mais ça ne veut pas dire que les autres éditions, on ne prendra pas des blogueurs également. On pourra faire un mix entre les blogueuses culinaires et les blogueurs culinaires, pourquoi pas. Donc, la première édition, on se concentrera sur les blogueuses culinaires déjà. C'est déjà pas mal hein, de gérer 4 blogueuses culinaires. C'est pas facile. Et après, on pourra faire des mix avec des blogueurs parce qu'il y a bel et bien des blogueurs culinaires qui font des merveilles également. Donc, la prochaine édition, on pourra, pourquoi pas, rajouter des blogueurs. Voilà. Alors, la gagnante aura un prix et... Ok, ça, j'ai déjà répondu à Sylvie Ténière. Alors, Inès me dit bonsoir. Je dis bonsoir à Inès. J'attends ta question. Tu peux poser la question que tu veux et puis je vais répondre. Alors, Julien dit, je vais détruire ce projet comme tu as voulu détruire la boutique de ta sœur camerounaise et je vais saboter ça partout et on va voir qui va perdre ma gros nez. Alors, c'est le joli commentaire de Julien Biloa. Merci, c'est gentil. Alors, le commentaire, ça s'appelle vu, lu et félicité. Voilà. Donc, j'ai lu ton commentaire. Je lis également ton nom. Tu t'appelles Julien Biloa. D'accord? Donc, ton commentaire a été lu. Et ta menace entendue. Voilà. Et c'est gentil de ta part. Reste connecté. Alors, on a... et bien sûr, tu n'es pas bloqué. Parce que c'est pas ce genre de commentaires. On n'a pas besoin de bloquer ceux qui font ce genre de commentaires. Voilà. Donc, Angelo Black. La femme s'y a toujours été belle. Merci. Bonsoir. Ensuite, n'hésite pas, Angelo Black, si tu as des questions à poser, n'hésite pas. Ensuite, tu as bien fait de fuir l'Intukin Tree, chérie. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais bon. Alors, Inès dit zéro sabotage, ce projet aboutira. Elle parle à Julien Biloa. Oh, Inès, tu sais, quand des gens veulent la fabrication dans les commentaires, ils viennent écrire ce qu'ils veulent écrire, en fait, pour être fabriqué. Ne t'inquiète pas pour Julien, il voulait juste être fabriqué dans son commentaire. En fait, il voulait que je lise son nom, quoi. Il est pas méchant. Il a écrit des trucs, il a écrit pour être fabriqué. Il voulait que je prononce son nom. Donc, il s'appelle Julien Biloa et puis j'ai prononcé son nom. J'espère que ça lui fera plaisir pour qu'il passe une très bonne soirée. Alors, Hélène Léna fait une tuiperie. Donc, elle fait tuip. Donc, tuiperie pour Hélène Léna. Bon, c'est très gentil. J'espère que cette tuiperie te fait passer une bonne soirée. Hein, c'est dimanche soir. Donc, tuip pour Hélène Léna. Et c'est gentil. Alors, Blanche Jody qui me dit, après, tu pourras aussi faire 2 teams hommes-femmes pour
une sorte de battle culinaire. Merci pour l'idée, c'est gentil, beau projet. Merci. Chacun aura son emplacement ou alors elles seront dans la même place. Alors, la salle, justement, si tu vois la visite, je suis allée visiter la salle et avec toute l'équipe visiter également la cuisine parce que lorsqu'elles seront en train de cuisiner en direct, ça sera retransmis sur la chaîne YouTube qui a acheté l'événement, ma production, et ça sera retransmis également sur la chaîne de télévision en direct. Et ensuite, et ça sera retransmis également de l'écran sur le grand écran qui sera dans la salle. Donc, tous les followers, tous les fans, tous les invités pourront voir en direct pendant qu'elles sont en train de faire la cuisine sur un écran géant qui sera projeté dans la salle. Donc, voilà. Je rappelle quand même à tous ceux qui veulent des renseignements par rapport à l'événement que euh, comme ce sera un événement qui sera retransmis en direct, je vous inviterai à tous ceux qui viendront à venir franchement à l'heure. 20 h, c'est 20 h. Pourquoi? Parce que comme c'est un gala de prestige, après le repas, on ne pourra pas servir le repas à n'importe quelle heure. Donc, il faudra vraiment être à l'heure, 20 h, de 20 h à 21 h. On attend tous ceux qui viennent manger et particulièrement goûter comment dirais-je, les plans en compétition. C'est le plus important. Parce qu'après, il y aura le vote et après, il y aura la remise des trophées et après, il y aura la danse jusqu'au petit matin. Donc, on va danser jusqu'au matin et si on veut danser longtemps, on est obligé d'avoir des invités, des fans, des followers qui viennent à l'heure à 20 h pour qu'on puisse commencer à 20 h et voter rapidement et puis remettre des trophées rapidement et ensuite danser longtemps. Voilà. Donc, comment va ta jolie Mercedes classe A, ma chérie? Oh, donc, j'ai jamais eu de Mercedes classe A. Ma Mercedes a été la classe C, 180. C'est gentil. Si c'était ça ta question. Alors, il y a un bonsoir de Mireille. Mireille, bonsoir également. Je vois que l'église est ici, les gars. Big up au pasteur supérieur. Donc, il y a Black qui salue le pasteur supérieur. Sylvie Teignard dit j'adhère à ce projet. Merci Sylvie. C'est gentil de ta part. Alors, on continue avec... ça sera un vendredi ou un samedi? Ça sera un samedi, le 5 mars. Tu peux déjà mettre ça dans ton agenda pour le samedi 5 mars. Hein. Donc, voilà. C'est la fille. Alors, Black dit, c'est un white qui moque tous les jours, il lève si. Ah non, maman, il est en haut, les lèvres pulpeuses de ça. Ok, Black, j'ai compris. Et il y aura le maître d'œuvre pour contrôler les tracas en cuisine. Alors, le maître d'œuvre pour contrôler les tracas en cuisine. Ah non, on a trouvé une autre logistique pour ça, justement. On travaille, toute l'équipe travaille pour la logistique par rapport aux différents tracas, tout ce qu'il y aura en cuisine. Et puis, on est en train de mettre une structure en place pour que les blogueurs soient plus à l'aise possible pour pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Voilà. Alors, je viendrai pour Madame de Gremont. Oh, c'est gentil pour elle. La Warrior, elle va apprécier. Voilà. C'est payant l'entrée. Oui, Florence demande si c'est payant l'entrée. Oui, il y aura la billetterie en ligne. Donc, il y aura, je ne sais pas si tu sais, Florence, c'est au Salon Hoche à Paris. Et oui, il y aura la billetterie en ligne. Et un ticket d'entrée te donne droit à un repas, à une fête jusqu'au lendemain matin, donc tu pourras danser jusqu'au lendemain matin, à une boisson et à d'autres animations et bien sûr au droit de vote. Voilà. Donc, une fois que tu as payé ton entrée, tu as le droit de voter pour celle qui te plaît. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, Mélissa dit, la Starmania n'est définitivement pas une affaire de tous. Plus une décennie à la recherche de la Starmania. Merci Mélissa pour ton fabuleux commentaire. J'espère que un commentaire aussi intelligent que celui-là. Je ne sais pas ce que ça t'apporte, mais bon, je le trouve très intelligent et je trouve magnifique. D'accord. Donc, je prononce ton nom. Tu t'appelles Mélissa Perte. Voilà. Super commentaire. Alors, Florence Digo dit, invite-moi. Ben, t'es invité. Tout le monde est invité. Hein. Ça va être un moment festif, convivial, amical. Voilà, tout ce qui va avec. Alors, Nicole dit, bonsoir Patricia, t'es toute belle. Bonsoir Nicole, j'espère que tu vas bien. Alors, je vois certaines personnes qui ont des petites caméras sur le, comment dirais-je, sur, sur leur photo. Donc, je suppose que vous pouvez intervenir avec des caméras, puisque je vois que vous avez des caméras. Donc, je suppose que vous pouvez intervenir. Tu parles bien et calmement, comme Antoine Bachot au féminin, bébé là. C'est gentil, Black. Alors, il y aura un goûteur ou goûteuse. Alors, il y aura... Non, il y aura des... N'oubliez pas qu'il y aura les membres du jury. Il y aura 2 membres du jury. Merci Sylvie Teignère, tu poses une très bonne question. En plus du vote téléphonique pour soutenir les blogueuses, en plus du vote des invités dans la salle, hein, des followers et tout ça, il y aura également le vote du jury, 2 membres du jury qui auront droit au vote dans la salle. Voilà. Alors, Cindy Fox dit, est-ce seulement les blogueuses culinaires de la France qui sont concernées? Car il y a aussi des blogueuses culinaires au nom de Mélanie Cook. Alors, de Belgique. Non, Mélanie Cook, je ne la connais pas particulièrement. Non, je ne la connais pas. Mais pour l'instant, les blogueuses sélectionnées sont toutes en France. Celle de la Belgique, Mélanie Cook, je ne la connais pas, mais pourquoi pas, je pourrais regarder pour des prochaines éditions, si elle est intéressée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs plats à consommer? Oui, il y aura plusieurs plats à consommer et il y aura également le plat, les plats en compétition. Voilà. Alors, je continue avec qui d'autre? Il y a une question. Merci, merci Inès. Patricia est posée et a de la repartie. C'est admirable. Merci, c'est gentil. Alors, comment avoir un tête-à-tête avec l'organisatrice? Ça, c'est une question de, de Black. Alors, pour avoir un tête-à-tête avec moi, ben, c'est très facile. Tu me contactes sur les réseaux, particulièrement si tu veux avoir un tête-à-tête, si tu veux, si tu as de la communication à faire, par exemple, sur l'événement, on ne sait jamais, hein. Peut-être que tu as une société et que tu souhaiterais qu'on parle de ta société le jour de l'événement, pourquoi pas. Tu me contactes inbox et puis je te mets en contact avec mon service de publicité, mon service commercial qui s'occupe de tout ça. Donc voilà. Alors la fille dit, mince à ton teint est comme le miel, belle peau. Ma peau n'est pas si belle que ça. Dis plutôt que mon filtre, mon filtre, le filtre d'aujourd'hui, ça donne un teint comme du miel. Bon, c'est filtré. Donc voilà, donc tu peux féliciter le filtre, la qualité du filtre que j'ai utilisé là actuellement. Donc voilà. Et je vous invite également à vous abonner à ma page. Ne posez pas des questions sans être abonné.
Donc, abonnez-vous à ma page. On va partager une belle aventure ensemble. Et comme je vous ai dit, 2022, c'est l'ère de la production des téléréalités. Et on va travailler les concepts ensemble. On va les travailler ensemble. On va les vivre ensemble. On va les corriger aussi, hein. Quand il y aura des erreurs à corriger, on va corriger. Et on va essayer toujours de faire mieux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à moi ou à l'événement? N'hésitez pas à poser des autres questions. Alors, tous ceux qui souhaitent, comment dirais-je, communiquer sur l'événement, n'hésitez pas à me contacter inbox pour que je puisse vous mettre en contact avec... Alors, il y a certaines personnes qui me demandent mon inbox Patricia Melmarche. Donc, vous pouvez me contacter. Vous connaissez mon mur Patricia Mel. Donc, vous pouvez me contacter également en Patricia Mel. Et puis, je vous réponds. En inbox, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de souci par rapport à ça. Donc, voilà. Sylvie Teignard dit « J'ai hâte d'y être » pour le 5 mars. Merci, c'est gentil, Sylvie, de me soutenir. Alors, avez-vous d'autres questions? D'accord, Black. Ok. Ben, pourquoi pas? L'expert comptable est toujours utile parce que je tiens à te signaler que je suis en société. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin d'un expert comptable, hein. Donc, voilà. Et Black, j'ai répondu donc à ta question pour me parler. Il n'y a pas de souci. Je suis très accessible. Et je suis très accessible en inbox de mon mur Patricia Mel. Voilà, tu cherches sur Patricia Mel, tu t'abonnes à ma page déjà. Ensuite, tu cherches sur Patricia Mel et puis tu me poses la question que tu veux me poser. Donc voilà. Avez-vous d'autres questions? J'espère que, comme c'est pas le JAPAP, vous avez des questions sur le JAPAP. Si vous avez des questions JAPAP, n'hésitez pas, hein. Si vous avez aussi des questions qui concernent le JAPAP, je réponds même si c'est le JAPAP. Alors, ça dépend de la forme juridique de ton établissement. Je peux approfondir si tu veux et c'est gratos. Alors, je peux te donner la forme juridique, hein. Je suis en SASU, Société par action simplifiée, unipersonnelle. Donc, moi, je suis en SASU et tu peux taper, c'est Gmail Event and Real TV. En fait, comme le nom de ma page, hein, ma SASU s'appelle Gmail Event and Real TV. Voilà. Donc, je suis productrice de télé-réalité, d'événements et de télé-réalité et je suis en SASU. Voilà. Donc, tu as la forme juridique de mon entreprise et puis tu peux m'apporter un peu plus comment dirais-je, d'éléments, comme tu viens de dire, gratuits sur la comptabilité. Voilà. Si tu cherches des hôtesses ou des serveurs, je le ferai gratuitement et je payerai mon entrée quand même. Oh, qu'elle est gentille. Mais dans ce cas, c'est gentil. Je ne sais pas si alors, tu t'appelles la fille. Alors, dans ce cas, je ne sais pas si tu es en région parisienne. Je ne sais pas où tu es. Dans ce cas-là, n'hésite pas à m'envoyer un message inbox. Merci de ton aide. Merci, c'est gentil. N'hésite pas donc à m'envoyer un message inbox et merci pour ton soutien déjà. Alors, pour le message inbox, tu me l'envoies sur Patricia Mel. Si tu es ami avec moi sur Patricia Mel ou sinon, tu demandes l'amitié. Et puis voilà, merci. Alors, Black dit, t'en auras donc besoin. Ok, pas de souci. Ben voilà, tu vois que comme quoi il faut demander, hein. Il suffit de demander.
Tu vois que même un expert comptable est utile. On a toujours besoin de conseils. Tu peux m'apporter un conseil sur la comptabilité de l'entreprise. Je tiens à te rappeler que, comme tu le sais très bien, en société, ici en France, l'expert comptable est obligatoire. Et compte tenu du fait que je dis que je suis en SASU, et voilà quoi, étant en SASU, je suis obligée d'avoir un expert comptable pour mon bilan de fin d'année, déjà pour le juridique. Voilà, donc tu connais un peu comment ça se passe. Merci la fille, soutenons-nous vivants. Ben, tu as compris exactement ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se soutienne, voilà. Mais je suis assez surprise que sur ma page, il n'y a aucune question Japap. Et ben, dis donc, vous êtes assidus ici, hein? Ça, alors, si je pense que si je suis très étonnée que vous avez la libre possibilité de poser des questions, mais il n'y a pas de questions Japap. Vous êtes tous carrés, vous êtes, comment dirais-je, vous êtes assidus, vous êtes sérieux, il n'y a pas de questions bizarres. Ça, c'est très bien, ça. Sylvie, une suggestion, tu peux aussi faire un espace vente. Ah oui, oui, c'est pas bête. Merci Sylvie pour cette, comment dirais-je, pour cette suggestion. Merci, c'est gentil. C'est excellent, c'est bien. Donc, comme quoi, hein, chacun de vous peut apporter sa contribution, son aide. Soutenons-nous vivants, hein, comme vous avez dit. Je produis mes téléréalités, mais je les produis avec vous. Et puis, on travaille ensemble, on participe tous ensemble, et puis après, on s'amuse ensemble. Comment était l'anniversaire hier? Alors, Cindy Fox dit, comment était l'anniversaire hier chez la Warriors, la bourgeoise de Suresnes? L'anniversaire était à son image, c'est-à-dire, tu sais que Veuve Joyeuse est joyeuse, donc du coup, l'anniversaire était joyeux. Alors, Christina dit, c'est les questions bizarres que tu veux. Non, Christina, en fait, je trouve que pour cet exercice, je trouve je trouve les questions très sages, très carrées, très sérieuses. C'est très bien. Alors, Cindy Fox, je t'ai répondu. L'anniversaire chez Warriors, c'était à son image, joyeux, festif. C'était un anniversaire festif, joyeux. Et puis, on s'est bien amusé. Comme elle a l'habitude d'être joyeuse dans ses directs, mais c'était comme ça que l'anniversaire était. C'était joyeux. Merci, la reine Mébio, c'est gentil. Alors, Inès dit, elle en a marre du Japap, les directs qu'on me tient, ça fait du bien, j'en ai marre. Ah, ben, t'as raison, hein. J'en ai marre des clashs, ben, c'est super, Inès. Comme ça, on est tranquille avec la crème de la crème, comme le dit souvent la reine Mébio. La crème de la crème avec, pour un direct sans Japap, avec des questions correctes, des questions respectueuses, des questions sérieuses. Et comme ça, il n'y a pas il y a pas de dérapage, en fait. Il n'y a pas de questions bizarres. Bon, il y a quelques brebis égarées. Il y a quelques brebis égarées qui viennent mettre des commentaires, bon, assez un peu déplacés pour être fabriqués, mais rien de méchant. Voilà. Alors, Black dit ta voix apaise. Même le Japap se calme d'abord en arrivant ici. Bébé là. Alors, il y a Inès qui dit bonsoir à la Reine Bio. Ensuite, il y a qui d'autre? Sylvie, non, je ne vais pas effacer le direct. Bof. Non, je ne vais pas. En fait, je voulais l'effacer après, puisque non, je ne vais pas l'effacer le direct. Ah, il y a Black qui dit que tu as abandonné ton activité de nounou à Neuilly.
Désolée si je suis en retard dans ton activité, mais c'est super. Tu tombes maintenant sur une activité de productrice de événementiel. C'est bien. Non, t'es pas très en retard, hein. Tu sais, d'une année à l'autre, tu peux être nounou. Ou alors, il y a même mieux, Black, j'ai mieux pour toi. Tu peux être nounou à Neuilly et être productrice événementielle. C'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mais sinon, si tu tapes Gmail Event and Real TV sur société.com, puisque tu dis que tu es expert comptable, tu vas constater que j'ai plusieurs SASU. J'ai pas que cette SASU-là, puisque tout est Googleable. Voilà. Donc, je suis facile à trouver. Et ça n'empêche pas d'être nounou à Neuilly aussi, hein. Ça n'empêche pas. Alors, il y a Black qui dit une nounou en Mercedes à l'époque. Tu m'as Wanda, ma belle. Non, pourquoi? Il y a des nounous à Mercedes, hein. Si on n'est pas dit que enfant de boss, c'est boss. Donc, si tu es nounou de riche, toi-même, quand tu dis nounou à Neuilly, si tu es nounou à Neuilly-sur-Seine et que tu n'es pas nounou à Neuilly-Plaisance, ben, une nounou à Neuilly-sur-Seine, elle me met les bosses, hein. Donc, alors, il y a la fille qui dit, je ne trouve pas ton Facebook pour t'envoyer la demande. Ah là là, la fille, mon Facebook s'appelle, je m'appelle Patricia Mel sur mon Facebook. Voilà. Tu tapes Patricia Mel ou alors tu tapes Patricia Gmail. Donc, Patricia Mel ou Patricia Gmail, tu verras ma photo. Et voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut écrire sous le commentaire de la fille mon nom, Patricia Mel, et comme ça, elle pourra retrouver elle pourra retrouver mon profil Patricia Mel, et comme ça, elle pourra me demander l'amitié. Donc, voilà. Alors, quel autre sujet de conversation on peut aborder en toute douceur, comme ça, en ce dimanche soir au calme? Ah, il y a Inès qui a écrit, c'est Patricia Mel. Voilà, elle t'a répondu. Voilà, elle t'a répondu. Je vois des gens qui arrivent, mais qui restent silencieux. Au fur et à mesure que vous arrivez, n'hésitez pas à poser des questions, hein, aussi indiscrètes que vous voulez. Je répondrai le plus poliment possible, hein. Donc, voilà. Alors, je reprends encore pour ceux qui viennent d'arriver pour mon actualité de l'année 2022. Actualité de l'année 2022, production de 4 téléréalités avec ma société Gmail Event en Real TV, une société de production événementielle et production d'émissions web reality en télé-réalité. Donc, c'est 4 productions pour l'année 2022. Et la première production sera la production d'un concours culinaire qui s'appelle Deux Belles Chefs, qui aura lieu le 5 mars 2022 au Salon Hoche, Paris, Champs-Élysées. Voilà mon actualité. Et vous, est-ce que vous avez déjà euh, programmé vos objectifs à atteindre en 2022? Ce que vous allez faire? Parce que là, déjà, on passe à la fin d'année. Et on passe à la fin d'année et n'hésitez pas à faire un bilan et vous projeter également sur l'année qui va commencer et tout ce que vous aurez à faire à l'année prochaine. Alors, Black dit, heureusement que la reine des Chuki ne t'a pas converti. Donc, je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas qui est la reine des Chuki. Avec le lapement, tu es bio comme la reine, mais bio. Ben, merci, c'est gentil. Je ne sais pas qui est la reine des Chuki ni de qui tu parles. Donc, voilà.
Si Eka a dit qu'elle ne sait pas qui est Makoso, moi-même, je ne sais pas qui est la reine mère d'Inchukitui. Donc, voilà. Euh, Donc, voilà, je vous parlais de mon actualité pour l'année prochaine, l'année 2022. Donc, vous avez mon actualité et puis vous pouvez me suivre. On pourra partager ça ensemble et bosser ensemble. Ça sera du lourd et je vais mettre toute mon énergie pour que ça puisse réussir, hein. Déjà, le concours culinaire. On va aller, dès tout le mois de décembre, vous verrez toute la campagne de promotion pour mon concours culinaire, pour mon émission. Vous allez commencer à me voir un peu partout, mais c'est normal, c'est parce que je serai en promotion, moi, de mon émission de Best Chef. Hmm. Et vous avez commencé à voir quelques publicités là-dessus sur les réseaux sociaux. Et plus ça va, tout le mois de décembre, vous allez me voir en campagne et vendre mon événement parce que c'est ce qu'il faut faire. Et puis, voilà, voilà un tout petit peu comment ça va se passer. N'hésitez pas à vous abonner parce que commenter sans vous abonner, ça ne sert à rien. Rajouter des abonnés, c'est toujours très important, c'est toujours très bien. Donc, n'hésitez pas à rajouter des abonnés. Et c'est vrai que dans mes directs, vous n'aurez pas de clash, mais c'est normal. C'est une ligne éditoriale que j'ai choisie. J'estime que j'ai tellement à faire que je n'ai pas à clasher, je n'ai personne à clasher. Et je ne vais pas clasher juste pour faire plaisir et pour avoir des vues, parce qu'on sait déjà comment ça fonctionne, hein. Il suffit de clasher X ou Y pour avoir des vues. C'est pas ma ligne éditoriale. Je pense que j'ai pas envie d'avoir les vues des gens qui viennent te regarder détruire quelqu'un ou lyncher quelqu'un. Ça m'intéresse pas du tout. Et je resterai sur du cool comme ça ou de partager quelques instants avec vous, des questions, des réponses et puis ce genre de petits exercices. Voilà. Merci, Black, c'est gentil. Non, il n'y a pas besoin de... Alors, grâce divine, n'hésite pas à poser des questions, hein, parce que je constate que tu viens d'arriver. Grâce divine, j'attends des questions. N'hésite pas à poser des questions. S'il y a déjà eu une question qui te taraude, n'hésite pas. Puis voilà. Je suis assez ravie quand même de la qualité du sérieux de ceux qui sont en train de me regarder en ce moment. Les questions sont sérieuses, assidues, et puis pas de dérapage, puis c'est très bien. Ça prouve que, comme dit la reine Nebio, la crème de la crème. La crème de la crème, c'est pas des perdus qui viennent dans mon direct, des gens qui viennent se perdre n'importe comment. Donc, je profite encore une fois de plus pour vous parler de moi, puisque c'est de ça qu'il est question. Année 2022, nous avons Gmail Event and Reality TV, donc production de 4 concepts de télé-réalité. En 2022, on a aussi le Gmail Imo. Là, je vais vous parler particulièrement de l'immobilier. Et en Gmail Agro, et là, je vais vous parler de l'agroalimentaire. Donc, vous avez sur ma page des différents thèmes. Quand ça sera Gmail Agro, ça veut dire que je vais vous parler je vais faire un direct qui parle de l'agroalimentaire, de l'aviculture, comme vous le savez. Et si je dis, si vous voyez des titres qui sont Gmail Immo, ça veut dire que je vais vous parler de l'immobilier. Et enfin, si je vous parle de Gmail Event and Real TV, ça veut dire que je vais vous parler de la production et de l'événementiel
et de la télé-réalité. Donc, voilà ce qu'il y aura régulièrement sur ma page ici, là où vous êtes abonné. Merci à La Roche qui s'est abonnée. C'est grâce à une connaissance qui a partagé ton événement que je me suis abonnée. Elle s'appelle Ornella Lafleur. Ah, ben c'est gentil. Merci. Tu es belle ce soir. Merci, c'est gentil. Je suis belle et naturelle, sans rien du tout sur le visage. Alors, il y a Black qui dit ton domaine de compétence est large, bravo. Non, mais il est pas très large, si large que ça, hein. Il n'y a que 3 aspects en fait. C'est la production de télé-réalité dans mon domaine de production, voilà. Ensuite, il y a l'agroalimentaire, parce que là-bas, l'agroalimentaire, c'est une passion. Si tu descends sur ma page, tu vas constater que je suis avicultrice. Voilà, j'ai pu prononcer ça facilement. Et que j'ai une ferme avicole. Bref, je suis fermière également. J'ai une ferme avicole et je m'occupe de plein de mes petits poussins. Comme quoi, il n'y a pas Kamer qui est fermier, hein. Moi, je suis fermière depuis, et puis de toute façon, ma ferme est sur ma page. Donc, je suis bel et bien fermière, et c'est pour ça que je dis, si vous voyez un titre où je vous parle de la ferme, de l'agriculture, de l'agroalimentaire, ben c'est normal parce que je suis avicultrice. Donc, je suis fermière, tout simplement. Donc, ensuite, il y a le domaine de... Merci Laroche, c'est gentil. Ensuite, il y a le domaine de l'immobilier. Alors, l'immobilier, je suis depuis 20 ans. Donc, c'est un peu normal que je vous parle de l'immobilier. Et je suis calée sur des sujets. Je ne viens pas vous parler des sujets que je ne maîtrise pas du tout. En immobilier, je peux vous parler de plein de trucs, de l'achat-revente, de l'immobilier locatif, de l'immobilier, comment dirais-je, la location nue, la location meublée, la location, comment dirais-je, la location saisonnière. La location de courte durée qui est très à la mode en ce moment. Donc, dans le domaine de l'immobilier, là-dessus, je suis calée depuis 20 ans. Donc, je peux vous parler de la vente et de l'achat des appartements, comment racheter un appartement, comment le revendre. Voilà, donc si vous voyez des titres où je parle de l'immobilier, où vous voyez un titre genre Gmail Immo, donc, ça veut dire que je vais vous parler de l'immobilier. On va papoter ensemble sur des sujets qui concernent de l'immobilier. Mais par contre, de l'immobilier en France, hein, je ne veux pas vous parler de l'immobilier au Cameroun. Je ne m'y connais pas. Et j'ai horreur de parler des sujets que je ne maîtrise pas. Voilà. Je maîtrise l'immobilier ici. Donc, je vous parlerai de l'immobilier ici, uniquement ici. Voilà. Et voilà. Donc, quand vous voyez que je parle Gmail Immo, voilà. Ça veut dire que je parle de l'immobilier. Si vous voyez Gmail Agro, ça veut dire que je parle de l'agroalimentaire. Si vous voyez Gmail Event en Real TV, ça veut dire que je parle de la télé-réalité. Donc voilà. J'espère que vous avez tout compris. Alors, il y a Black qui dit, je m'intéresse au LMNP. Alors ça, c'est la location meublée non professionnelle, en fait. C'est un statut qui est très à la mode. Mais tu sais, dans l'immobilier, tout le monde suit les statuts à la mode. Tu sais, c'est comme ça. Mais sinon, la location meublée non professionnelle est très à la mode. Mais il y a aussi, en ce moment, ce qui chauffe également dans l'immobilier, c'est la location de courte durée. Ça rapporte beaucoup d'argent. Et même la colocation. Donc, la colocation, la location de courte durée et la location, locations meublées non professionnelles. Donc, voilà. Alors, comment se lancer dans l'immobilier? Lily Japap dit comment se lancer dans l'immobilier. Alors, se lancer comment? Ça dépend. L'immobilier professionnel. L'immobilier a plusieurs branches. Se lancer dans l'immobilier pour agrandir ton patrimoine, par exemple, pour laisser tes enfants hériter de ce patrimoine,
ou alors se lancer dans l'immobilier pour avoir l'argent dans l'immédiat. Donc, ça dépend. Il y a plusieurs façons de se lancer dans l'immobilier. Soit les gens achètent parce qu'ils ont besoin de patrimoine pour transmettre le patrimoine à leurs enfants, soit ils achètent pour, euh, pour bénéficier voilà, de l'immobilier dans l'immédiat. Donc, tu vois qu'il y a il y a plusieurs façons de se lancer dans l'immobilier et plusieurs raisons. Merci Inès, c'est gentil. Alors, le régime fiscal, oui, justement, est très attractif, oui, mais des locations meublées non professionnelles, ben oui, c'est justement parce qu'il est très attractif que tout le monde se jette dedans. Dans l'immobilier, c'est comme ça. Tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque où la loi Pinel est sortie, beaucoup de gens se sont fait arnaquer en achetant des appartements, voilà quoi, en loi Pinel pensant qu'ils défiscalisaient, alors que le Pinel, c'est un gros piège. Mais de toute façon, on parlera de l'immobilier une autre fois. Et puis, alors, Lily Japap dit, non, Patricia, j'hésite entre un appartement et une maison. Alors, un appartement en résidence principale ou quand tu dis tu hésites, un appartement pour la résidence principale ou pour la résidence secondaire ou alors pour te lancer dans l'immobilier. Je ne sais pas si tu dis un appartement ou une maison, un investissement immobilier. Moi, je te dirais tout de suite une maison. Maintenant, est-ce que tu parles de résidence principale ou alors c'est pour ton investissement immobilier? Moi, je te dirais de partir sur une maison. Voilà. Parce que l'appartement, il y a des maisons qui sont carrément au prix des appartements. Alors que si tu as une maison, tu peux faire plein de modifications sans avoir besoin de poser des questions au syndic, d'attendre des autorisations du syndic. En appartement, tu peux rien faire. Il faut toujours attendre des autorisations du syndic. Et en plus de ça, en appartement, ne l'oublie pas, on peut, en appartement, le syndic, c'est-à-dire qu'on peut décider des trucs que tu n'es pas d'accord, mais bon, comme c'est la majorité, ben, tu es obligé de faire. Par exemple, quand on veut ravaler un immeuble, quand on décide de ravaler, de faire un ravalement dans un immeuble, ben, tu n'as pas le choix. Si c'est voté, ben, tu le fais. Voilà, c'est un peu la différence. Alors, Japap dit, non, Patricia, j'hésite entre un appartement et une maison. Ah non, ça, c'est pas. On peut aussi investir dans l'immobilier pour la défiscalisation. Ben justement, Inès, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. On peut investir dans l'immobilier justement pour défiscaliser, d'où la loi Pinel. Sauf que c'est une défiscalisation, en fait, le Pinel, en fait, ça te fait croire que tu défiscalises, en fait. On a tous fait ça. Moi, je t'ai dit, je suis dans l'immobilier depuis 20 ans. J'ai aussi eu un appartement en Pinel pour défiscaliser, justement. Tu peux défiscaliser 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Voilà, les appartements en Pinel, là. On les connaît tous déjà. Il faut que ce soit neuf. Déjà, je te signale. Le Pinel, c'est dans du neuf. Et le loyer doit être suffisamment bas. En fait, c'est le principe du Pinel et ça te permet de défiscaliser. Voilà, sur 6 ans, 9 ans et 12 ans. Voilà, par exemple. Donc, et pour te répondre à toi, Inès, je vais te dire que la défiscalisation, il y a toujours un piège derrière. Ne pense jamais que l'État peut te dire que tu défiscalises quelque chose comme ça. Voilà, il y a toujours un piège quelque part. On ne défiscalise pas autant que tu ne le penses. Voilà. Ah, toi, tu l'as fait dans le cadre du flow. Ben oui, tu vois, il y a du flow, il y a du Pinel, il y a du... Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est pas si... Voilà, il y a Inès qui dit, oui, oui, il y a un piège. Ben oui, il y a un piège. Ben oui, il y a un piège. Même dans le Pinel particulièrement, il y a des gens qui se sont fait piéger par du Pinel, hein. Ils ont pensé qu'ils défiscalisaient, mais en fait, ils se sont retrouvés avec des Pinel même qui n'ont même pas pu revendre. Parce qu'à un moment donné, à 9 ans, ben, tout le monde revend en même temps. Ben, du coup, après, vos appartements, ils perdent de la valeur. Et après, vous n'arrivez pas à les revendre. Et puis voilà, quoi. Alors, tu t'y connais vraiment, bravo.
Je ne manquerai pas ta rubrique immobilière, le secteur de l'achat. Ben oui, heureusement, vous venez dans des directs où quelqu'un parle vraiment de ce qu'elle connaît, ben tant mieux. Parce qu'il y a des gens qui l'ouvrent dans l'immobilier alors qu'ils ne s'y connaissent pas du tout. Moi, de tête comme ça, tu vois, rien que de tête comme ça, je peux te citer, euh, je dirais, 10 niches fiscales légales. Attention, 10 niches fiscales légales dans l'immobilier, quoi. Tu vois comment je te parle du Pinel, je peux te parler de plusieurs formes, manières d'acheter pour défiscaliser. Toutes les niches fiscales, je te les bûche par cœur, je les ai bûchées par cœur, donc je peux te les répéter, les réciter là comme ça. Et il y a des gens qui parlent des sujets qui ne maîtrisent pas du tout, ils posent leur téléphone et ils se mettent à raconter des conneries sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, moi, si je parle de, d'une ferme avicole, c'est parce que j'ai une ferme avicole. Si je parle de l'aviculture, c'est parce que j'ai une ferme avicole, je suis fermière. Et je peux te dire maintenant, alors je te parle à Yaoundé s'il y a du poussin ou pas. S'il y a la tendance, le prix du poussin d'un jour en ce moment, je te dis, le prix du poulet, je te dis. Donc, il y a des gens qui prennent leur téléphone et qui ouvrent des sujets ben, qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc, vaut mieux parler de ce qu'on maîtrise. Donc, voilà, il y a Japap qui dit, je m'abonne direct à ta page. Ben oui, tu vois que dès que ça devient sérieux, il y a la crème de la crème qui s'abonne. Et puis, voilà. Mais abonnez-vous, hein. Il y a le Kwetu de Mafo qui dit enfin un direct intello. Ben, c'est clair que si je dis que je parle de l'immobilier, le Kwetu de Mafo, j'ai 20 ans dans l'immobilier, tu vois. Donc, et on ne parle pas de l'immobilier comme ça, là. C'est, euh, c'est, attends. Il y a l'immobilier paye en Bengbe, oui. L'immobilier paye, mais et il y a le Kwetu de Mafo, là, la femme qui dit souvent qu'il faut aller se former. La femme, je vais te dire un truc. Même dans l'immobilier, pour réciter ce que je suis en train de te réciter là, il faut justement se former. Les gens veulent avoir l'argent même dans l'immobilier sans vouloir se former. Ce que je suis en train de te dire là, il faut l'immobilier. Comment il faut créer sa société civile immobilière, sa SCI, pour acquérir du patrimoine, pour agrandir ton patrimoine, eh bien, excuse-moi, il faut se former. Tu comprends un peu? Donc, je ne vais pas ouvrir ma bouche pour parler aux gens qui me regardent, mon petit monde, ma crème de l'immobilier, alors que je ne maîtrise rien. Tu vois, quelqu'un qui lance un direct, elle ne s'y connaît pas dans l'immobilier en France, elle raconte des énormités, des bêtises, et tu as peut-être 5000 personnes qui la suivent, alors que c'est tout ce qu'elle dit est nul. Elle n'a jamais fait d'immobilier, elle n'a jamais acheté. Elle saute partout là, mais, mais elle se met à parler de l'immobilier, les gens l'écoutent. Il y a des gens qui ont cette capacité d'ouvrir des sujets, de parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Voilà. Donc, moi, quand je dis que je parle de l'immobilier, ça veut dire que de tête comme ça, là, juste là, je peux te citer, je dis bien 10 niches fiscales légales françaises sur l'immobilier. Je te cite ça comme ça, je te les aligne tout de suite. Tu comprends? Ça veut dire que j'ai 20 ans dans l'immobilier. Peux te parler de l'achat euh, des ventes aux enchères. Comment pas enchérir? Parce que je suis allée enchérir plusieurs fois ici à Paris avec mon avocat. Déjà, tu n'enchéris pas seul, tu pars avec ton avocat. Et c'est ton avocat qui fait les enchères pour toi. Tu es là, tu écoutes. Et je peux te parler de l'achat en viager. Un des achats par lequel j'ai fait fortune. Voilà. Donc, si j'ai déjà essayé en viager et que j'ai fait fortune là-dessus, et c'est même par là où j'ai plus fait fortune, c'est parce que j'avais acheté en viager. Et voilà quoi, que ce soit en viager, que ce soit en défiscalisation, les achats en défiscalisation, je peux te donner de tête comme ça les avantages et les inconvénients de toutes ces lois d'achat, de défiscalisation qui existent, qui ont existé en France depuis ces dernières années dans l'immobilier.
Voilà, donc je peux parler de plein de trucs comme ça de tête, hein. C'est pas parce que la différence, c'est que ça impressionne les gens parce que il y a tellement de gens qui prennent le direct et en fait qui lancent des directs sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas avec, qui ne maîtrisent pas du tout leur sujet. Mais comme il faut parler pour parler, comme ils sont suivis par la masse, comme Bob lui dit souvent que il y a 23 000 idiots. Non, c'est pas des idiots. C'est que c'est la masse qui suit la masse qui, voilà quoi. Les gens parlent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et puis, c'est ce qui fait ça. Mais l'avantage, c'est toujours d'avoir quelques personnes qui viennent écouter des personnes qui maîtrisent leur sujet. Voilà. Alors, c'est sûr qu'avec le Covid, le viager n'est pas mal. Mais moi, je te dis, blague, moi, j'ai fait fortune avec un seul achat en viager. Et, euh, et le viager, c'est pareil pour le viager. Je peux te donner des avantages et des inconvénients du viager, hein. On ne sait, tu peux acheter un viager, la personne vit jusqu'à, je sais pas, en fait, tu peux acheter un viager, tu trouves que le vendeur a peut-être 72 ans et il vend un viager, tu te dis que tu as fait une super belle affaire et que, voilà quoi, sauf que tu te retrouves, il vit jusqu'à 102 ans. Donc, il faut faire attention à l'achat. Et comme tu peux aussi acheter un viager, le vendeur a peut-être 15 ans et, à 78 ans, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, le viager, c'est un peu... voilà, tu peux faire une très belle affaire en viager. Et c'est pile ou passe de viager. Et voilà, justement, c'est pour ça que je dis que c'est pile ou passe. Et moi, je dis que j'ai fait fortune avec le viager une seule fois, mais moi, j'ai peur de refaire du viager, quoi. Parce que tu peux te retrouver, tu peux faire du viager avec quelqu'un qui a 75 ans et tu penses avoir fait une belle affaire. Et le viager, ne prenez pas les appartements, hein. Ceux qui veulent tenter le viager, c'est toujours bien dans des maisons, des pavillons ou voilà, des pavillons particulièrement où vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a 75 ans. Il y a des viagers de tout âge, hein. Alors, je lis un tout petit peu. Alors, même avec la longévité, tu gagnes à la fin. Oui, mais Black, tu dis que tu gagnes avec la longévité, mais quand même, c'est long, quoi. Tu vois? Le jackpot, en fait, le vrai jackpot, c'est de réussir à gagner le plus rapidement possible. Si tu achètes un viager, quelqu'un je sais pas, je dirais, par exemple, 75 ans, et que ça finit à 76 ans, 78 ans, ben, tu es gagnant sur toute la ligne. Mais tu peux tomber sur des viagers que tu achètes quelqu'un à 75 ans et, et tu te retrouves avec 98 ans, la personne est encore là, hein. Les viagers, c'est la magie, quoi. Alors, le Kwetu de Mafodi, je me pose juste une question. Avec une telle expertise, comment vous avez fait pour ne pas sauver au moins une racaille avec qui tu as traîné dans le temps pendant un bon moment? Je vais te répondre. On ne sauve que les gens qui sont sauvables, hein. Si tu ne peux pas, si les gens ne peuvent pas être sauvés, ben malheureusement, on n'y peut rien, hein. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pas toi qui dis souvent d'aller te former pour parler de l'immobilier, de tout ce que je suis en train de te dire là. Je me documente énormément, je suis autodidacte. Et puis,
je suis entrée dans l'immobilier, j'ai fait beaucoup d'erreurs également dans l'immobilier. J'ai acheté des appartements qui n'étaient pas rentables, que j'ai dû revendre. Et puis, voilà, après, je me suis formée. Après, je me suis formée sur l'achat-revente, sur la location meublée non professionnelle, sur la location de courte durée. Tout ça, c'est des formations qu'il faut faire. Mais après, il y a des gens qui veulent être riches tout de suite sans rien comprendre et sans se former. Voilà, quoi. Ah oui, tu dis, mais 25 ans plus tard, en pleine maison à fort, ton terrain a doublé. Ah ouais, ouais, ouais. Mm. Alors, à femme, l'emplacement du maison. Ok, j'ai compris. Donc, à femme, voilà ce que je te disais. C'est pas parce que il y a certaines personnes qui ne prennent pas forcément leur téléphone pour essayer pour lancer des directs que vous allez penser que, il y a pas, il y a beaucoup dans la tête, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à femme, ce que j'ai dit, j'ai horreur, c'est des gens qui lancent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Tu vas voir quelqu'un qui lance un direct, elle a 5 000 vues, mais elle parle des conneries qu'elle ne maîtrise pas du tout. Mais c'est là-bas que tu trouves 5 000 vues. Voilà, c'est la bêtise de plein de nos directs. Moi, j'estime que si tu ne maîtrises pas un sujet, voilà, tu ne maîtrises pas un sujet, franchement, tu la fermes, quoi. Il y a des gens qui lancent des directs pour lancer des directs sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Ou j'ai entendu des gens parler des cochonneries du genre ah ouais, pour être propriétaire en France, il faut donner, je ne sais pas, il faut avoir la caution même de 30 000 euros. Quelqu'un te raconte une connerie pareille sans avoir même, je sais pas. Elle n'est même pas propriétaire d'une fenêtre ici en France. Mais elle te lance une connerie pareille, elle ne s'y connaît pas dans l'immobilier, elle ne sait pas comment on achète et tout. Mais tu te retrouves avec 5 000 personnes qui la regardent et qui croient bêtement à ce qu'elle dit, quoi. Donc voilà. Alors, si tu prends le viager à Étampes, c'est sûr que tu risques plutôt perdre. Ah ben oui, hein. Et ouais, l'île de France en ce moment est très tendue. Tu comprends, Black? L'île de France est tendue. Et puis, Étampes, je suppose que c'est le 91 de mémoire, hein. Je ne sais pas si je me trompe, mais Étampes, ça doit être le 91. Mais l'île de France en ce moment est très tendue en matière immobilière. Voilà. Alors, Afam dit qu'il aime bien apprendre quand c'est un domaine qu'il ne maîtrise pas. Merci Inès, c'est gentil. Jackie, merci. Alors, c'est une très bonne au crédit bancaire, surtout que maintenant, à Bercy a restreint le taux d'endettement euh, de 33% strict à 35% avec assurance. Avec ça que finalement, ah ben justement, Etam, c'est dans le 91. La nature a horreur du vide. C'est justement vous qui maîtrisez le domaine, qui laissez l'espace amicalement. Alors, il y a Black qui dit les gros revenus n'ont plus accès au crédit. Euh, n'ont plus accès au crédit facilement quand ils ont déjà 2 ou 3 crédits en cours, d'où l'intérêt des SCI. Ta rubrique humour sera top. Merci, c'est gentil. Bon, comme tu as dit ça, je vais te, je vais te donner une autre astuce comme ça
Quand tu dis les gros revenus n'ont plus accès au crédit quand ils ont déjà 2 ou 3 crédits en cours, d'où l'intérêt des SCI. OK. N'oublie pas qu'il y a un autre crédit qui s'appelle, comment il s'appelle celui-là? C'est un crédit qui te permet de ne pas rembourser du tout. Et il a une validité de 15 ans. Je vais te dire le nom. Et ce crédit-là, en fait, tu ne rembourses que les intérêts. Et au bout de la 15e année, ben, tu rembourses tout, l'intérêt et le capital. C'est aussi très intéressant. Et il y a d'autres moyens d'obtenir le crédit. Par exemple, tu peux mettre déjà un des appartements en hypothèque. Il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Par exemple, pour toi qui dis que quand tu as 2 ou 3 déjà crédits en cours, ouais, ben voilà, ben, il y a une autre possibilité d'avoir un 4e crédit. C'est de jouer avec l'hypothèque ou alors l'autre crédit dont j'oublie le nom là. Je vais me rappeler de ça quand on va faire la rubrique IMO. Voilà, Inès, j'avais déjà peur que tu allais me framponner. Est-ce que tu blagues? Donc voilà, c'était pour papoter un peu avec vous comme ça, pour que vous puissiez un tout petit peu me connaître. Donc voilà, vous connaissez les différentes rubriques sur lesquelles on va débattre sur ma page. Il y a le rachat de crédit pour augmenter sa capacité également, d'accord? Oui, ben oui. Voilà, je vois qu'il y a des gens intéressés par la rubrique immobilière ici, hein. On va parler de ça. Quand je vais faire un direct les soirs, comme ça, on va parler de l'immobilier et on va partager nos connaissances. Voilà. Donc, il est 22h30. Je vous fais un gros coucou comme ça et je vous dis, j'ai été ravie de passer un petit moment avec vous. Merci d'avoir commenté, merci de vous abonner et je vous fais plein de bisous pour ce dimanche soir et je vous souhaite de commencer une très belle semaine. Rose fait banque et gestion de patrimoine, ben c'est super, ça t'intéresse. C'est un plaisir, vivement ensemble, merci. Et puis je vous fais plein de bisous, merci Inès et à la prochaine, bisous.